Les amis, j'adorerais vous parler du jour où j'ai rencontré les extraterrestres. Mais il faut montrer votre autorisation. Ici, on est très curieux de l'entendre. Ça tient lieu d'autorisation? Ça marche, mais gare à vous si vous révélez des détails sans autorisation. Revenons en arrière quand tout a commencé. Jean-François et moi, on était en train de faire des trucs de super-héros carrément importants. Votre nouvelle émission sur la 8, sport dont tout le monde se tape. Cette semaine, c'est le curling. Hein? 2 balais et un bon gros balai. Pour s'ennuyer comme un rat mort pendant des heures avec ce sport souvent qualifié d'échec sur glace. Jean-François! C'est aller vite. Bon alors, faut mettre le palais dans le cercle là-bas. Jean-François! Oh. À mon avis, Candy n'a pas l'humour qu'il faut pour cette scène. Fin l'ignorance. Vite! Moi, pas d'humour? J'ai donc décidé qu'il était temps que Bunny goûte à ses propres bouffonneries. Et c'est Stan qui m'a involontairement donné l'inspiration. Allume la télé! On a repéré un ovni et j'ai des films qui le prouvent! C'est ça, vaisseau spatial mais fesses, oui. Ceux qui voient des aliens sont des nazes en manque de reconnaissance. Sans oublier mon pote Stan, bien sûr. Les mecs, j'ai besoin d'un coup de pouce pour prendre Bunny à son propre piège. Est-ce que vous êtes de la partie? Ma belle, l'idée d'humilier Bunny m'a toujours rempli de joie. Jean-François! Moi, en tout cas, j'étais convaincu que c'était un vrai ovni. Je l'ai même vu des propres yeux de l'un de mes officiers. Mon général, j'ai comme un ovni dans l'œil! On n'avait pas un vaisseau spatial écrasé dans le hangar 15 à une époque? Affirmatif, mais on l'a fondu pour en faire du mobilier de jardin. Et ce maudit meuble de jardin a décidé de retourner sur sa planète avec le caporal Bennett assis dessus. Coucou. Nous venons en paix. Waouh! Un alien? Vous allez pas m'aspirer la cervelle? J'en ai besoin pour me rappeler où je mets mes clés. Faites pas rire. Nous ne voulons pas de cervelle. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Hé! Tu t'es endormi? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a cet alien. Attendez, on va tomber amoureux et toi, tu retourneras sur ta planète juste avant le générique. Je veux pas que tu me brises le cœur, je suis trop sensible. Pas le temps pour batifoler. Tu dois remplir une mission très importante. Tu dois avertir le monde entier. Les aliens débarquent au Mecha Stadium demain soir pour qu'on s'échange nos adresses e-mail. Ah, j'ai oublié. Achète des chaussures à Candy ou nous vous envahissons. Hey! Elle est où, Candy? Elle s'entraîne pour le match de curling avec Jean-François. Barbie! Et quand il aura ramené tout le monde là-bas et qu'aucun alien viendra, il aura vraiment l'air d'un débile. Ce soir, grand débarquement d'aliens. Ils sont pacifiques. Venez en tenue décontractée. Faites passer l'info.
Bunny dit que des aliens décontractés vont débarquer en personne pour faire ami-ami avec nous. Passe l'info. Bunny dit que des aliens aux pièces détachées débarquent pour manger nos amis décontractés. Passe l'info. Bunny organise un barbecue avec des pièces d'aliens décontractés et leurs amis. Passe l'info. Barbecue, ami de Bunny, passe l'info. Hein? Général, Bunny envoie des chipolatas d'aliens cuites au barbecue sur les adresses e-mail de nos amis en tenue décontractée. Passe l'info. Ça m'a tout l'air d'un message codé, soldat. Et notre truc pour déchiffrer les codes donne ce résultat. Les aliens débarquent, ils viennent en paix. J'en étais sûr. Tous au terrain d'atterrissage. Citoyens, je m'adresse à vous en tant qu'ami intime et porte-parole des aliens. Je veux que vous soyez très gentils quand ils arriveront. Et on pourra se moquer de leur accent. Ouais, mais pas devant eux. Et on ne leur apprend aucun mot ou geste grossier. Et quand je dis on sait tous de qui il s'agit, non? Maudits civils, cette affaire doit être supervisée par l'armée. Qui sait quelles sont leurs intentions? Citoyens, c'est pour ce genre d'événement que votre gouvernement a équipé ce char d'assaut d'un communicateur sonique. Comme vous voyez, le transport de l'uranium utilisé pour passer mon sous-marin en tout nucléaire a donné à mon zeppelin une fluorescence des plus attrayantes. Et oui, général, c'est bien mon zeppelin que vous avez pris pour un ovni l'autre nuit. Quant à toi, Bunny, une fois de plus, tu as fait perdre un temps précieux à tout le monde et trouvé le moyen de t'humilier en public. Mais j'ai vraiment reçu la visite d'un alien. Moi, je te crois, Bunny. Eh ben, pas moi. Nous, on veut nos aliens en chiche kebab. Je veux pas voir des Bilouman saboter notre canular et humilier mon Bunny chéri comme ça. Jean-François. Allez, en route. Comme le son d'un bunny qu'on ridiculise est doux à mes oreilles. On va fêter ça. Fais péter le fer à friser, j'ai envie de me permanenter les poils du nez. Tu es bien sûr que ce bidouillage d'énergie nucléaire ne va pas nous exploser à la tronche? Mochi, mon statut de scientifique fou ainsi que mon abonnement à la revue du plutonium me donne une certaine autorité en matière de nucléaire. Et je te promets que c'est sûr à 100%. Moquez-vous de moi, je m'en fiche. Je sais ce que j'ai vu. Nous venons en paix. Vous arrivez juste à temps, les mecs. Je savais que vous me lâcheriez pas. On a eu tort de se moquer de toi, Bunny. Ravalons nos insultes et spolions les technologies avancées de ces êtres à l'intelligence supérieure. Je ne peux pas rester. Je suis juste passé vous dire bonjour. Attends.
C'est quoi le sens de la vie? Sois gentil et achète des chaussures à Candy. Beau travail, Candy. Maintenant, coupe l'arc lumineux. Ils vont s'imaginer que nous avons disparu. Voilà, vous savez tout ce que je sais. Les aliens veulent que je sois gentil et que j'offre des chaussures à Candy. Aucun alien à l'horizon. Mais ne dites rien, Bunny, parce que je veux des chaussures. Je suis assez content qu'il n'ait pas parlé des meubles de jardin. Comment on est arrivé là? Ils nous ont sûrement drogués. Qui étaient ces gens étranges? Une agence gouvernementale tellement top secrète que même le gouvernement ne sait pas qu'elle existe. Si c'est pas génial. T'imagines? Des milliards et milliards d'étoiles! Toutes ces vies outre-planète à la recherche d'une autre intelligence supérieure! Et ils m'ont choisi, moi, pour t'acheter des chaussures! Je suis tellement fière de toi, mon lapin d'amour. T'en penses quoi? Bah, y a absolument aucune forme d'intelligence sur cette planète. Je dois quoi, hein? On va en chercher une autre. Bonjour, Candy. Candy! Candy, réveille-toi! Candy, on n'a plus de céréales! Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Où sont mes cadeaux? Où est mon gâteau? J'ai encore oublié l'anniversaire de Candy, elle va bientôt exploser! Bunny! Tu vois ce vêtement? C'est un pullover en angora authentique qui vaut obscènement cher. Il est unique en son genre et c'est toi qui vas me l'offrir dans un joli paquet à 13h précises. Si tu reviens les mains vides, si t'as rien qu'une seule seconde de retard, c'est fini entre nous! Les filles, ce ne sont pas les cadeaux qui comptent, mais de recevoir une vraie preuve d'amour de la part de votre Bunny chérie. Il va falloir partir en mission pour acheter le cadeau de Candy. Tu rigoles? J'ai des choses à faire, moi. Jean-François!
Je savais que t'allais me soutenir. Rapportez-moi ce pullover rose douillet. Ah, Mochi, si je mets la main sur ce pullover, Bunny se fera éjecter sans ménagement. Et Candy sera enfin libre de danser le tango de l'amour avec moi. Ah, en général, ça se termine plutôt par une grosse macabre entre nous. J'aime autant pas imaginer la tête gratinée des enfants qu'ils auraient. C'est bien vu. Mission. Bah le voilà ce pull super cher et trop débile. Et grâce aux 6 cartes de crédit de Candy, je vais reconquérir le cœur de la lapine que j'aime. Mission. J'en fais Bilouman. Mission. 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 Hey! Hey! À plus tard, les losers. Ah, comme j'aime l'odeur de l'angora au petit matin. Ben voilà, c'est foutu. Bunny, mon gars, bienvenue dans le monde dur et cruel des mecs célibataires. Pas si vite, Stan. Je vais récupérer ce pull illico. T'auras jamais le temps, mon pote. Bunny, que comptez-vous faire? Vous inquiétez pas, on va trouver le temps d'une façon ou d'une autre de prendre Debilouman par surprise. En faisant preuve de ruse, de volonté, de courage et d'une intelligence remarquable. Bunny! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dis-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé. Ok, voilà ce qu'on va faire dans la discrétion la plus totale et absolue. Alors, première phase, je me faufile jusqu'au tsunami comme un tigre qui traque sa proie. Deuxième phase, toi, tu vas faire diversion avec le Bunny Ganger. Ça devrait suffire à occuper Debilouman. Troisième phase, Stan, tu désactives le système de sécurité que ce clown a probablement installé. C'est là que j'interviens. Quatrième phase, j'embarque le pull douillet. Et le meilleur pour la fin, cinquième phase, j'y ai fait exploser le tsunami. Ah ouais, j'oubliais presque. Cinquième phase bis, je fonce à l'aquabar et j'arrive juste à temps pour offrir à Candy son pull d'anniversaire en vrai gentleman. Pourquoi c'est pas la 6e phase? Ben parce que c'est comme ça, mon pote. Quoi qu'il en soit, je vais te dire, t'as carrément plus beaucoup de temps. T'as raison, faut que je trace. En exclusivité et en direct, notre équipe est sur le terrain pour que vous ne manquiez pas une minute d'action. C'est à vous.
mon héros. Tout ce cirque pour un simple pull vert. J'aimerais mieux un bon thé chaud et une petite sieste. Le pull, c'est nul. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on me tricote un pull comme ça. Cette mission top secret n'est pas une opération Noakak. Restez en dehors de tout ça. Je répète, restez. C'est méchant que ça. Rappelez-les tout de suite. Allô, vous êtes sûr que mon micro est branché? Mon Dieu! Oh, j'espère que Bunny te décevra pas, chérie. Bunny pourrait être à moi dès ce soir. J'ai très bien entendu ce que t'as dit, là. T'essaierais pas de m'espionner? Signez-la, s'il vous plaît. Si Bunny réussit sa mission... On aura les droits de diffusion. Les Protect-Pots, l'opération Pull douillet est lancée plus que 19 minutes avant l'objectif final. Jean-François. Quoi, il fait des zigzags, lui? Et pourquoi ce crétin de Bunny Ganger remue le derrière, M'enterre pas tout de suite. J'ai pas dit mon dernier mot. On est tous avec toi, Bunny. Dis donc, Stan, Qu'est-ce qu'il y a, mec? on n'avait pas dit que cette mission devait rester top secrète. Si, t'as raison. Alors, première phase, je me faufile jusqu'au tsunami comme un tigre qui traque sa proie. Je sais plein de choses sur les tigres, parce qu'une fois... Comme c'est mignon d'être venu avec tes petits amis. Je vous inviterai bien tous à fêter l'anniversaire de Candy, mais je suis pas d'humeur à rigoler. Donne-moi le pull, gros pif, ou je coule le sous-marin. Viens le chercher. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas perdre, le monde entier me regarde, j'y survivrai pas. Désolé, mon pote, t'es tout seul sur ce coup-là. Crotte alors. Maintenant, à toi de jouer, JF. Jean-François! C'était pas franchement orthodoxe votre plan d'action, les gars, mais c'était plutôt efficace. C'est qui le patron? Je veux pas te démoraliser là, mais vu l'état de ce pull, tu es d'ores et déjà célibataire. Ne sous-estime jamais le charme d'un Maloney, mon pote. Non! Ne me dis pas que tu vas faire ce que je pense que tu vas faire! Hé, Candy! Joyeux anniversaire, mon sucre d'orge.
Dis que tu voulais un pull rose, mais sans préciser quelle taille. Je me demande si ça va lui aller. Les filles, ce ne sont pas les cadeaux qui comptent, mais de recevoir une vraie preuve d'amour de la part de votre bunny chérie. Pardon? Salut! Vous collectez des fonds pour quoi, les potesses au grand cœur? Ce panneau pour les aveugles! Je vous donnerai avec plaisir, mais le souci, c'est que mon argent est dans mon portefeuille non holographique. Oh, c'est pas grave. Tu peux nous donner tes coordonnées bancaires? Ouais, c'est génial. C'est quoi ce truc? Oh. Je commence à penser que personne ne s'intéresse aux panneaux pour les aveugles. On n'a qu'à passer à la lutte contre la vivisection, c'est plus vendeur! Cette bonne cause a l'air tellement plus mignonne. On va leur faire cracher toutes leurs Voilà 3 ans. Maintenant, envoyez le magot, les mecs. Tenez bon, soldats! Nous ne céderons jamais! Jamais, vous m'entendez? Ce pamphlet sur les chatons maltraités vous fera peut-être changer d'avis? Ça veut jouer les durs, hein? Qu'est-ce que vous dites de cette photo de Charlotte en string? Mes yeux! Arrêtez par pitié! Bon sang, je donnerais ma vie pour ces chatons aux yeux suppliants si je pouvais. Mais pour tout vous dire, il est bien loin le temps où nous étions des soldats de fortune. Général, ça va aller? Nous sommes pauvres, madame. Permettez que j'introduise un flashback explicatif sur tout ce qui s'est passé. Mardi dernier, à l'issue d'une bataille qui avait fait rage pendant des heures, nous étions sur le point de remporter une victoire décisive. Soldats, tenez-vous prêts. À mon signal, ne faites rien avant de voir le blanc de son œil. Maintenant!
Général, le noix 4 s'engraisse sur le dos du contribuable. Et à vous regarder, ce n'est pas qu'une façon de parler. C'est pourquoi nous allons dégraisser votre budget illico. Je vous somme de vous excuser, je veux faire appel. Il fait appel. Et mon gros, regarde ça. Et désormais, on en est réduit à ça. Bon, d'accord, oui, je crois qu'on va pas vous obliger à donner pour la bonne cause. Finalement, vous êtes un genre de petit chaton sans croquette, vous aussi. Bon sang, mais c'est bien sûr. On va inscrire le NOACAC au registre des œuvres caritatives et les gentils citoyens vont généreusement financer nos délires guerriers. Je veux un hou-ha! Hou-ha! En ce moment même, et sous vos yeux, de nombreux soldats ne peuvent même plus s'offrir les ressources les plus élémentaires, comme les munitions ou le kérosène des chasseurs. Vous êtes incapables de changer le monde? Alors changez plutôt la vie d'un soldat. Parrainez dès aujourd'hui un engagé volontaire et faites la différence. Soldats, armez vos téléphones. Nous allons enfin voir à quel point les citoyens de cette grande cité nous portent dans leur cœur. Général, les RG vous informent que les citoyens donneront plus d'argent si nous avons le soutien d'une célébrité. Mais vu qu'aucune célébrité qui se respecte ne veut être mêlée à nos affaires, il ne nous reste plus que... J'ai déjà donné aujourd'hui. Mais c'était pour lutter contre la vivisection. Maintenant, c'est la télé pour les orphelins. Certaines personnes détestent les bêtes, mais tout le monde aime la télé et les orphelins. Dégagez d'ici, charité terrifiante. Partout, Charlotte. Manifestement, Bunny est un égoïste. Que la souffrance de son prochain indiffère au plus haut point. Sortez de vos cachettes. La voie est libre. Jean-François, Candy me court plus sur le poil qu'une puce mutante affamée avec cette manie des bonnes causes. Elle prétend que je me soucie des pauvres comme de ma première carotte. Ha! Si j'avais une bonne cause, ça lui apprendrait. Petit, est-ce que ça t'intéresse de mettre ta célébrité au profit d'une bonne cause? Carrément? Je suis super célèbre et je vous demande de soutenir l'armée locale en remplissant leur gamelle de petites monnaies. J'aimerais mieux couler. Bunny, tu utilises tes armes pour forcer ces braves gens à faire preuve de charité? Ouais, c'est cool, hein? Citoyens, ne vous laissez pas influencer par ces brutes qui n'en veulent qu'à votre argent. Il n'y a ni munitions, ni carburant dans ce char. Ouais, tous avec moi, les gens. On va récupérer nos piécettes. Mayday! Nous avons été repérés! Retraite! Aviation au renfort! T'as peut-être gagné cette bataille, Candy. Mais tes orphelins amateurs de télé feront carrément moins les malins quand je sortirai ma chanson de bienfaisance avec les petits soldats. Je veux un hou-ha! Hé, t'as entendu ça? Bunny va sortir une chanson de bienfaisance pour cette bande de blaireaux qui court en uniforme. Enfilez vos boules pièces et suivez discrètement ce blindé. Je sens un plan machiavélique se profiler à l'horizon. Quand un soldat
vous montre ses fesses. C'est un fusil chargé d'amour. Mais l'amour n'arrêtera pas l'ennemi. Pas l'ennemi. Non, 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 non. Pas l'ennemi. Il lui faut des munitions. C'est Lionel. Yo! Touche silence, ma belle. Tu ne m'as jamais été si utile. Mieux vaut être sourd, muet et aveugle que d'entendre ça. Nous avons téléchargé illégalement la chanson Patron. Excellent. Passez-la partout, les gars. Je me réjouis du spectacle de tous ces citoyens tentant d'arrêter le massacre. Débilouman se sert de la chanson de bienfaisance pour semer le chaos. T'as dit quoi? Mais cette musique, elle me prive de toute rationalité. Révolution! Citoyens, une infâme chanson de bienfaisance diffusée en continu en ville sème la discorde. Nous comptons sur la protective pour nous sauver. Hé! Non, mais tellement pas, ma grande. Allô? Allez, ma belle, je vais pas te supplier. Je serai ta meilleure amie, chérie. Jamais de la vie! Mais la ville est en danger. Les gens se révoltent. Ah ouais? Attends qu'il sache la vérité. À moins que le Noakak ne récupère son financement, je m'arrangerai pour qu'on sache qui est responsable. Soldat, la révolte gronde en ville et nous avons des citoyens tyrannisés. Youpi! Tu n'as pas comme une impression de déjà-vu? Tu connais le proverbe, la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Y a rien qui parle de Zeppelin. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pourquoi je me lance dans une collecte pour sauver les filles dont le petit ami est un blaireau. Merci bien. Yeah!